Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, version audio du livre de Rebecca Springer, Within the Gates, en français, Aux portes du ciel. Chapitre 4. Rencontrer des êtres chers. À mesure que je m'habituais à la vie céleste qui m'entourait, je découvrais que sa beauté se révélait à moi comme une fleur rare qui s'ouvre lentement. De délicieuses surprises m'attendaient à chaque tournant. Un ami cher, dont je m'étais séparé il y a des années dans la vie terrestre, vient me voir à l'improviste et me salue cordialement. Un autre, peut-être très admiré sur la terre, mais que j'avais évité par crainte d'une intrusion indésirable, s'est approché de moi, me montrant sa belle âme si pleine de bonté que j'éprouvais un pincement au cœur pour tout ce que j'avais perdu. Alors, une claire révélation d'une vérité se démarqua claire et forte devant moi, bien qu'elle ne soit que partiellement comprise dans la vie, même si on l'a recherchée avec ardeur. Elle me submergea par son éclat, et révélait peut-être le lien étroit qui unit la vie terrestre à la vie divine. Mais la plus merveilleuse des surprises fut la rencontre occasionnelle avec quelqu'un que je n'avais jamais espéré rencontrer là-haut. Quelqu'un qui, avec une poignée de main impatiente et des yeux pleins de larmes, allait déverser ses sincères remerciements pour une parole utile, un avertissement solennel, ou même une réprimande sévère qu'il avait détournée, à mon insu, des sentiers du péché vers la vie éternelle. Oh, la joie d'une telle révélation! Oh, quel regret que ma vie terrestre n'ait plus été remplie d'un tel travail pour l'éternité! Ma première impulsion pour me réveiller de ce repos heureux et bienheureux a été de me précipiter vers le fleuve de la vie et de plonger dans ces eaux merveilleuses, si rafraîchissantes, si vivifiantes, si inspirantes. J'y suis allée, le cœur plein d'actions de grâce et les lèvres remplies de louanges joyeuses. Je revenais toujours à notre maison pleine d'une nouvelle vie, d'espoir et d'objectifs. Une fois, alors que je me rendais à la rivière, j'aperçus une charmante jeune fille, les bras tendus, qui s'approchait rapidement de moi. « Chère tante Rebecca, dit-elle en s'approchant, ne me reconnais-tu pas ?»« Ma petite Mahé, m'écriai-je, en prenant la délicate créature dans mes bras. D'où viens-tu si soudainement, ma chère ? Laisse-moi te regarder encore une fois. » La tenant un instant à bout de bras, je l'attirai tendrement à moi. « Tu es devenue très belle, mon enfant. Je peux te le dire ici sans crainte, j'en suis sûre. Tu as toujours été adorable. Mais tu es tout simplement rayonnante maintenant. Est-ce cette vie divine ? » ?»« Oui, dit-elle modestement et doucement. Mais surtout, c'est d'être tellement près du Sauveur. » »« Ah oui, c'est ça, être près de lui. Cela rendra n'importe quel être radieux et magnifique, dis-je. Il est bon pour moi, si généreux, si tendre. Il semble oublier combien j'ai peu fait pour mériter ses soins, dit Mahé. Il sait que tu l'aimes, cher cœur. Cela signifie tout pour lui, répondis-je. L'aimer ? Oh, si l'aimer mérite d'être récompensé, je suis sûre que je dois avoir tous les souhaits de mon cœur, car je l'aime plus que tout sur la terre ou au ciel. Son doux visage devenait plus radieux et plus beau pendant qu'elle parlait, et je commençais à comprendre vaguement la merveilleuse puissance du Christ parmi les rachetés du ciel. Cette chère enfant, si belle dans toutes les grâces mortelles, si pleine des plus vives jouissances de la terre pendant toute sa courte vie, aimait maintenant le Christ plus que toute autre chose. Pure et bonne, comme nous estimons la bonté ci-dessous, elle semblait trop absorbée par les joies de la vie pour penser profondément aux choses qu'elle vénérait et honorait encore dans son cœur. Dans cette vie bénie, elle estimait maintenant le privilège d'aimer le Christ, d'être près de lui, au-dessus de toute autre joie. Comme cet amour rend raffiné et embellit celui qui donne, de même qu'un grand amour terrestre brille toujours à travers le visage et élève tout le caractère de celui qui aime, de même cet amour divin élève et glorifie celui qui donne. Alors ce n'est pas seulement le visage, mais toute la personne qui rayonne de la gloire qui remplit le cœur. « Viens avec moi à la rivière, Mahé, dis-je bientôt, après que nous eûmes causé ensemble. Viens avec moi pour faire un délicieux plongeon. »« Volontiers, dit-elle. Mais es-tu jamais allé au lac ou à la mer ? » « Le lac ou la mer ?
Non, en effet. Y a-t-il un lac et une mer ici ? Certainement il y en a, dit Mahé, avec un peu d'orgueil pardonnable, puisqu'elle en savait plus que moi sur les environs célestes. Lequel allons-nous faire ? Que ce soit le lac, lui dis-je. Alors, tournant dans une direction tout à fait différente du chemin qui conduisait à la rivière, nous continuâmes à marcher joyeusement, causant toujours en chemin. Tant de choses à demander, tant de choses à rappeler, tant de choses à attendre avec joie. Puis, elle s'est tournée vers moi pour vite me demander « Quand est-ce que mon oncle Will va arriver ?» Ma main se referma sur la sienne et un sanglot faillit monter dans ma gorge, bien que je répondisse calmement « C'est entre les mains de Dieu seul. » Nous ne pouvons pas nous poser de questions. « Oui, je sais que sa volonté est toujours juste, » me répondit-elle, « mais j'ai tant envie de revoir mon cher oncle, et désirer, ce n'est pas être mécontent. » Elle était devenue si féminine, si sage, cet enfant d'un jeune âge, depuis que nous nous étions séparés. C'était vraiment un plaisir de parler avec elle. Je lui ai raconté mon voyage sur terre et le chagrin des êtres chers que j'avais quittés. « Oui, oui, je sais tout, » murmura-t-elle en m'entourant de ses tendres bras. « Mais l'attente ne tardera pas, ils viendront bientôt. On n'a jamais l'impression d'attendre quoi que ce soit longtemps ici. Il y a toujours tant de choses à faire. Il y a tant de devoirs agréables, tant de joie. Oh, ce ne sera pas long. » C'est ainsi qu'elle m'a encouragée et réconfortée pendant que nous marchions à travers le paysage, toujours varié et toujours parfait. À la fin, elle s'écria en levant le bras et en montrant de son doigt rosé « Voici, n'est-ce pas divinement beau ?» Je repris mon souffle, puis m'arrêta brusquement et couvrit mon visage avec mes mains pour protéger mes yeux de cette scène glorieuse. Il n'est pas étonnant que Franck ne m'ait pas amené ici plus tôt. J'étais tout juste assez forte spirituellement pour le regarder. Quand j'ai de nouveau lentement levé la tête, Mahé était debout comme une personne en extase. La lumière dorée se posait sur son visage, et se mêlant à l'éclat intérieur, elle était presque transfigurée. Même elle, qui habitait ici depuis si longtemps, ne s'était pas encore habituée à sa gloire. « Regarde, ma tante chérie, c'est la volonté de Dieu que vous voyez. » Elle murmura doucement, sans détourner une seule fois les yeux de la scène devant elle. « Il m'a laissé être celle qui vous montrerait la gloire de cet endroit. » Je me retournai et j'eus l'air comme quelqu'un à moitié éveillé. Devant nous s'étendait un lac lisse comme du verre, mais inondé d'une gloire dorée prise des cieux. C'était comme une mer d'or en fusion. Les arbres à fleurs et fruitiers ont poussé jusqu'à son bord en beaucoup d'endroits. Loin, très loin, à travers ces eaux brillantes, s'élevaient le dôme et les pointes de ce qui semblait être une ville puissante. Beaucoup de gens se reposaient sur ces rives fleuries, et à la surface de l'eau se trouvaient les bateaux d'une structure merveilleuse, remplis d'âmes heureuses et propulsés par une puissance invisible. De petits enfants, ainsi que des adultes, flottaient sur l'eau ou nageaient dans l'eau. Tandis que nous regardions, une bande de chérubins chantant, flottant au-dessus de nos têtes, dérivaient sur le lac, leurs voix douces portant des notes de louanges joyeuses jusqu'à l'endroit où nous nous tenions. « Allons, » dit Mahé en me saisissant la main, « rejoignons-les. » Nous nous hâtâmes d'avancer. « Gloire et honneur » chantaient les voix d'enfants. « La domination et la puissance » furent saisies et trouvèrent écho dans les voix de l'immense multitude. Et je me suis surprise avec Mahé à nous joindre à ce refrain. Les chérubins flottaient vers l'avant. Au loin, à distance, nous pouvions saisir la mélodie de leurs douces voix qui s'estompaient et en réponse, la cadence plus forte de ceux qui attendaient en bas. Nous nous trouvâmes sur la rive du lac. Mes joues étaient couvertes de larmes et mes yeux étaient embués d'émotion. Je me sentais faible comme un petit enfant. Mais oh, quel ravissement! Quelle joie indicible m'a remplie et submergée! Est-ce que je rêvais? Ou bien était-ce là qu'une autre phase de la vie mortelle? Mahé glissa son bras autour de mon cou et murmura « Ma chère, viens! Après ce ravissement, repose-toi. » Je lui cédai passivement. Je ne pouvais pas faire autrement.
Elle me conduisit dans l'eau en bas, dans ses profondeurs cristallines. Quand il m'a semblé que nous devions être à des centaines de pieds sous la surface, elle s'est prostrée et m'a dit de faire de même. Je l'ai fait, et immédiatement nous avons commencé à nous élever lentement. Bientôt, je m'aperçus que nous ne nous élevions plus, mais que nous flottions lentement au milieu du courant, encore à plusieurs pieds au-dessous de la surface. Alors une merveille m'est apparue. Où que je regarde, des rayons prismatiques parfaits m'entouraient. Il me semblait que je me reposais au cœur d'un prisme. Des yeux mortels ne se sont jamais posés sur une couleur si vive et si délicate. Au lieu des 7 couleurs, telles que nous les voyons sur Terre, les couleurs se sont mélangées en un dégradé de nuances si rare que les rayons semblaient presque infinis, ou bien ils étaient vraiment infinis. Je ne pouvais pas définir ce qu'il en était. Tandis que je regardais ce merveilleux panorama, les couleurs devenaient plus profondes et s'estompaient comme les lumières de l'aurore boréale. Bien que Mahé et moi n'étions plus accrochés l'une à l'autre, nous n'étions pas éloignés, comme on pourrait naturellement le supposer. Au lieu de cela, nous étions à portée de parole l'une de l'autre, bien que peu de mots étaient prononcés par l'une ou l'autre, car le silence semblait trop sacré pour être légèrement rompu. Nous nous couchions sur l'eau, ou plutôt dans l'eau, comme sur le plus moelleux des lits. Il n'y avait pas besoin de faire un effort pour nous maintenir à flot. La douce ondulation des vagues nous apaisait et nous reposait. J'étais aussi attiré par le son d'une musique au loin. Comme cela attirait mon attention, je me suis retourné et je regardais Mahé. Elle me souriait en retour, mais sans parler. Bientôt, je saisis les mots « gloire et honneur, domination et puissance », et je sus que c'était toujours le cœur des chérubins, bien qu'il devait maintenant être à plusieurs kilomètres de distance. Puis les tons doux d'une cloche, une cloche d'argent avec une langue d'argent, me parvinrent à mon oreille. Alors que les dernières notes s'estompaient, j'ai murmuré « Explique-moi, Mahé. »« Oui, ma chère, je le ferai. Les eaux de ce lac captent la lumière de la manière la plus merveilleuse, comme tu l'as vu. Une personne plus sage que moi doit te dire pourquoi. Ils transmettent également des sons musicaux, uniquement des sons musicaux, sur une grande distance. » La chanson provenait évidemment de la rive lointaine du lac. « Et la cloche, lui demandai-je. C'est la cloche qui est dans la ville de l'autre côté du lac. Il nous appelle à certains devoirs célestes. » « Il n'y a jamais eu d'appel au devoir plus doux, lui dis-je. Oui, ces notes sont belles. Entends, maintenant ça sonne comme un carillon. Nous nous sommes allongés et avons écouté. Tandis que nous écoutions, une douce paix m'enveloppait, et je me reposais aussi paisiblement qu'un enfant sur le sein de sa mère. Je me suis réveillée avec un étrange sentiment de revigoration et de force. C'était un sentiment tout à fait différent de celui éprouvé lors d'une immersion dans la rivière, mais je ne pouvais pas expliquer comment. Mahé me dit « La rivière emporte ce qui reste de la vie terrestre et prépare la vie dans laquelle nous entrons. Le lac nous remplit à déborder d'une pluie de la vie céleste elle-même. » Et je pense que l'enfant avait raison. Lorsque nous sortîmes de l'eau, nous trouvâmes les rives du lac presque désertes, chacun étant allé à ses heureux devoirs. Des groupes d'enfants jouaient encore dans une joyeuse liberté. Quelques-uns grimpaient aux arbres qui surplombaient l'eau, avec l'agilité des écureuils, et se laissaient tomber avec des éclats de rire dans le lac, flottant à sa surface comme d'immenses et beaux nénuphars ou des fleurs de lotus. Aucune crainte de mal ou de danger, aucune crainte de mal ou d'anxiété qu'un accident puisse survenir. Sécurité, sécurité, la joie et la paix. C'est vraiment la vie bénie, dis-je en regardant les enfants heureux. Je pense souvent à la façon dont on nous a appris à croire que le ciel était l'endroit où nous porterions des couronnes d'or en tenant toujours des harpes à la main. Nos couronnes d'or sont les auréoles que sa présence bénie projette autour de nous. Et nous n'avons pas besoin de harpes pour accentuer nos chants de louange. Nous voyons les couronnes et nous entendons les harpes angéliques quand et comme Dieu le veut. Mais notre meilleur culte est de faire sa volonté bénie, a déclaré Mahé, alors que nous nous retournions pour partir. Tu es sage dans la connaissance de la vie du ciel, mon enfant, répondis-je. Comme je suis heureuse d'apprendre que quelqu'un m'est si cher,
Raconte-moi tout sur ta vie ici. » Alors que nous marchions, elle me raconta l'histoire de son séjour au ciel, ses devoirs, ses amis, sa maison. J'ai découvert que sa maison était éloignée de la nôtre, bien au-delà des points de la grande ville de l'autre côté du lac. Mais elle ajouta « Qu'est-ce que la distance au ciel ? Nous allons et venons à volonté. Nous ne ressentons aucune fatigue, aucune hâte et nous n'éprouvons aucun retard. C'est béni, béni !» « Quand verrai-je le Seigneur ? lui demandai-je. Quand est-ce que je rencontrerai face à face celui que je devrais tant aimer ? Mon cœur affamé criait au plus profond de lui. Mahé, comme si elle comprenait ce cri silencieux, passa ses 2 bras autour de mon cou, me regarda tendrement dans les yeux et murmura « Toi aussi, ma très chère, tu le verras bientôt. Il ne tarde jamais quand le temps est mûr pour sa venue. Ce ne sera pas long. Toi aussi, tu le verras bientôt. » Nous nous séparâmes donc, chacun pour ses devoirs. Chapitre 5. Rencontre avec le maître. Finalement, Frank me dit « Allons-nous faire la visite promise à Madame Wickham maintenant ?»« En effet, oui, répondis-je avec empressement. Nous nous mîmes donc immédiatement en route. Nous arrivâmes bientôt à sa charmante maison et la trouvâmes qui nous attendait à l'entrée, comme si elle nous attendait. Après avoir salué cordialement notre ami, Frank dit « Je vais vous laisser ensemble pour que vous ayez cette longue conversation dont vous êtes toutes 2 impatientes d'avoir. Je dois aller faire d'autres devoirs. Je te verrai à la maison, chère sœur. »« D'accord, lui répondis-je. Je connais maintenant le chemin et je n'ai pas besoin d'aide. » Après son départ, mon ami m'emmena partout dans sa belle maison, me montrant avec grand plaisir les pièces préparées pour chaque membre bien-aimé de sa maison terrestre à venir. Une très grande pièce était évidemment sous sa garde spéciale. Elle me chuchota. « Douglas a toujours aimé une grande pièce. Je suis sûre qu'il aimera celle-ci. » Et j'en étais aussi persuadée. En redescendant le large escalier, nous entrâmes dans une très grande salle de musique, avec de larges galeries soutenues par des colonnes de marbre qui traversaient 3 côtés. Dans cette galerie, il y avait de nombreux instruments de musique, des harpes, des viols et des instruments comme j'en ai jamais vu. La pièce elle-même était remplie de fauteuils, de canapés et de sièges, de fenêtres où les auditeurs pouvaient se reposer et entendre les douces harmonies émanant des galeries. « Ma fille, m'expliquait mon ami, qui nous a quittés en bas âge, a reçu ici une belle formation musicale. Elle aime rassembler ses jeunes amis et nous offrir un régal musical. Vous savez que de notre ancienne maison de Springville sont sorties de rares voix pour les chœurs célestes. Mary Alice, Will Griggs et bien d'autres, que vous entendrez souvent dans cette salle, j'espère. » De cette pièce, nous entrâmes dans le hall de réception raffiné qui s'ouvrait sur la véranda et les marches extérieures. Là, Madame Wickham m'attira vers un siège à côté d'elle et me dit « Maintenant, dis-moi tout sur notre chère maison et tous ses habitants bénis. » Nous tenant la main pendant que nous parlions, elle questionnait, je répondais, on s'attardait sur des choses trop sacrées pour être répétées ici. Enfin, elle dit en se levant précipitamment « Je vais te quitter pendant un moment. Non, non, il ne faut pas que tu t'en ailles, dit-elle, alors que je voulais me lever. » Elle continua « Nous avons encore beaucoup de choses à se dire. Attends ici, je reviendrai. » J'avais déjà appris à ne pas remettre en question le jugement de ses amis plus sages, alors je me soumis à sa volonté. Comme elle franchissait la porte de la maison intérieure, j'aperçus un étranger à l'entrée principale, et je me levai à sa rencontre. Il était grand et imposant dans sa forme, avec un visage d'une douceur et d'une beauté ineffables. Où l'avais-je vu auparavant ? Sûrement, c'était sûr que je l'avais rencontré depuis mon arrivée. « Ah, maintenant je sais, me dis-je, ce doit être Jean, le disciple bien-aimé. On me l'avait montré un matin au bord de la rivière. »« Paix sur cette maison, » fut sa salutation en entrant. Comme sa voix m'émut et me fit vibrer. « Entrez, vous êtes le bienvenu. Entrez, j'appellerai la maîtresse, dis-je en m'approchant pour lui souhaiter la bienvenue. Non, ne l'appelez pas, elle sait que je suis là.
Elle reviendra, déclara-t-il. Assis-toi un moment à côté de moi, continua-t-il, en voyant que je restais encore debout après l'avoir vu assis. Il se leva et me conduisit à un siège près de lui. Comme une enfant, je fis ce qu'on m'ordonnait de faire, toujours en regardant, continuant à regarder, le merveilleux visage qui se trouvait devant moi. « Tu n'es venu que récemment, dit-il. »« Oui, je suis venu que depuis peu de temps. Si court que je ne sais pas comment me référer au temps tel que vous l'avez ici, répondis-je. « Ah, cela n'a pas d'importance, dit-il avec un doux sourire. Beaucoup s'accrochent au vieux langage de la terre. C'est un lien entre les deux vies, il n'en serait pas autrement. Comment le changement t'impressionne-t-il? Comment trouves-tu la vie ici? Ah, dis-je, s'il pouvait seulement savoir. Je n'ai jamais vraiment compris jusqu'à présent le sens de ce passage sublime. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et n'est pas entré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est en effet au-delà de la conception humaine. J'en parlais avec une profonde émotion. Pour ceux qui l'aiment? Crois-tu que tous les chrétiens l'aiment vraiment? Demanda-t-il. Penses-tu qu'ils aiment le Père à cause du don du Fils, et le Fils à cause de l'amour et de la miséricorde du Père? Ou bien leur culte est-il souvent celui du devoir plutôt que celui de l'amour? Il parlait d'un ton pensif et doux. « Oh, dis-je, vous qui connaissez si bien le Maître bien-aimé, qui avez été tant aimé par lui, comment pouvez-vous douter de l'amour qu'il inspire dans tous les cœurs qui cherchent à le connaître ?» Une lueur radieuse couvrait le merveilleux visage qu'il leva en me regardant droit dans les yeux. Le brouillard se dissipa devant mes yeux et je le reconnus. Avec un faible cri de joie et d'adoration, je me jetai à ses pieds les baignant de larmes de joie. Il caressa doucement ma tête inclinée pendant un moment, puis, se levant, me souleva à ses côtés. « Mon sauveur, mon roi !» murmurai-je, en me cramponnant étroitement à lui. « Oui, et frère aîné et ami !» ajouta-t-il, en essuyant tendrement les larmes qui coulaient sous mes paupières closes. « Oui, oui, le plus grand d'entre 10 000 et celui qui est tout à fait charmant !» murmurai-je à nouveau. « Ah, maintenant tu commences à rencontrer les conditions de la nouvelle vie. Comme beaucoup d'autres, le changement de la foi à la vue, avec toi, a engendré un peu de vue étroite, un peu de peur. Tout ceci est mauvais. As-tu oublié la promesse ? Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 2 à 3. Si vous m'avez aimé quand vous ne pouviez voir que par la foi, aimez-moi davantage maintenant que nous sommes vraiment devenus co-héritiers du Père. Venez à moi avec tout ce qui vous embarrasse ou vous réjouit. Venez au frère aîné toujours dans l'attente de vous recevoir avec joie. Puis il m'attira vers un siège et s'entretint longuement et sérieusement avec moi, m'exposant beaucoup de mystères de la vie divine. Je m'accrochais à ses paroles, je buvais toutes les intonations de sa voix. J'observais avec ardeur chaque ligne du visage bien-aimé. Et j'étais exalté, élevé, porté au-delà du pouvoir des mots qui peuvent être exprimés. Enfin, avec un sourire divin, il se leva. « Nous nous rencontrerons souvent, dit-il. » Et moi, me penchant, je posai respectueusement mes lèvres sur la main qui serrait encore la mienne. Puis, posant un instant ses mains pour bénir ma tête inclinée, il sortit de la maison sans bruit et rapidement. Tandis que je regardais la silhouette du Sauveur s'éloigner avec hâte sous les arbres chargés de fleurs, je vis 2 belles jeunes filles s'approcher de son chemin, les bras entrelacés, vers les douces Mary Bates et Mae Camden, causant joyeusement ensemble. Quand elles virent le maître, elles volèrent à sa rencontre avec un cri de joie. Elles se retournèrent et se cramponnant chacune à ses mains, l'une de chaque côté, elles l'accompagnèrent sur son chemin. Les yeux levés vers son visage en toute confiance pendant qu'il parlait avec elles, elles semblaient converser avec lui dans une heureuse liberté. Je voyais de temps en temps son visage de profil, alors qu'il se retournait et baissait les yeux avec amour, d'abord sur l'une, puis sur l'autre, leur beau visage tourné vers lui. Je me dis, c'est ainsi qu'il voudrait que nous soyons avec lui, vraiment comme des enfants avec un frère aîné bien-aimé. Je les regardais jusqu'à ce que les arbres les cachent de ma vue,
désirant ardemment serrer ses chères filles contre mon cœur. Mais connaître sa présence était à ce moment-là plus important que toute autre chose. Puis je me retournai et traversai doucement la maison jusqu'à la belle entrée à l'arrière. Juste avant d'atteindre la porte, je rencontrai mon amie Madame Wickham. Avant que je puisse parler, elle me dit « Je sais tout à ce sujet, n'essaye pas de parler. Je sais que ton cœur déborde. Je te verrai très bientôt. Allez, vas-y. » Elle me poussa doucement jusqu'à la porte. Comme mon cœur la bénit, car il semblait vraiment sacrilège d'essayer de parler de sujets ordinaires après cette expérience bénie. Je n'ai pas suivi l'allée, mais j'ai traversé le gazon fleuri sous les arbres jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Je trouvai Frank assis dans la véranda et comme j'ai monté les marches, il se leva à ma rencontre. Quand il me regarda en face, il prit ses 2 mains dans les siennes pendant un instant et a simplement dit très doucement « Ah, je vois que tu as été avec le maître » et s'écarta presque respectueusement pour que j'entre dans la maison. Je me hâtais de gagner ma chambre et je me jetai sur le divan. Les yeux fermés, j'ai revécu chaque instant que j'avais passé dans cette présence sacrée. Je me suis souvenu de chaque mot et de chaque ton de la voix du Sauveur et gravé dans ma mémoire les instructions qu'il m'avait données de manière indélébile. J'avais l'impression d'avoir été élevé à un niveau supérieur de l'existence, que j'avais bu les vérités les plus profondes à la fontaine de tout ce qui est bien, depuis que j'avais rencontré celui que mon âme aime. Cantique des Cantiques 3, verset 1. Ce fut une communion longue et bénie que j'eus ainsi avec mon âme. Je me demandais pourquoi je n'avais pas reconnu le maître tout de suite, mais j'en conclus que, dans un but sage, mes yeux s'étaient embués jusqu'à ce qu'il lui plaise de le voir tel qu'il est. Quand je me levai, la douce lumière dorée m'entourait. Je me mis à genoux près de mon lit pour faire ma première prière au ciel. En m'agenouillant, tout ce que je pouvais dire encore et encore, c'était « Je pense à toi, Père béni, je te remercie, je te remercie. » Quand je descendis enfin l'escalier, je trouvai mon beau-frère debout dans la grande salle des fleurs. En m'approchant de lui, je lui dis doucement « Frank, que fais-tu au ciel quand tu veux prier ?»« Nous louons, a-t-il répondu. « Alors, louons maintenant, dis-je. » Debout, les mains jointes, nous avons élevé nos cœurs et nos voix dans un hymne de louange à Dieu. Frank, avec sa voix claire et forte, menait, moi je suivais. Dès que les premières notes ont retenti, j'ai cru que le toit leur faisait écho, mais je m'aperçus bientôt que d'autres voix se mêlaient aux nôtres, jusqu'à ce que toute la maison semble remplie de chanteurs invisibles. Un si grand hymne de louange tel que la terre n'a jamais entendu. Au fur et à mesure que l'hymne avançait, j'ai reconnu de nombreuses voix qui m'étaient chères venant du passé. Le ténor très distinctif de Will Griggs, le soprano exquis de Marie Alice, et beaucoup d'autres voix qui ont réveillé des souvenirs d'autrefois. Puis, comme j'entendais de douces voix d'enfants, et en levant les yeux, j'aperçus au-dessus de nous une telle nuée de visages radieux de chérubins que mon cœur fut inondé de joie. La pièce semblait en être remplie. « Oh, quelle vie divine !» j'ai chuchoté, alors que Frank et moi retournions à la véranda et nous asseyions dans la lumière dorée. « Tu n'en es qu'aux premières pages de son déroulement, me dit-il. Sa béatitude doit nous être révélée peu à peu, sinon nous ne pourrions pas, même ici, supporter sa gloire éblouissante. » Puis s'ensuivit une communion sacrée, lorsque Frank entraîna mon âme encore plus profondément dans les mystères de la vie glorieuse, dans laquelle j'étais maintenant entré. Il m'enseignait, j'écoutais. Parfois je posais des questions, mais rarement. Je me contentais d'absorber la manne céleste telle qu'elle m'était donnée, avec un cœur plein de gratitude et d'amour. Chapitre 6. Le retour d'un enfant. Un jour, alors que mon beau-frère était parti pour une importante mission, je regardais seul dehors pour voir si je pouvais retrouver mes chers jeunes amis que j'avais vus auparavant. Je savais que tout était bien ordonné dans ce monde heureux et que tôt ou tard je le retrouverais. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'espérer que ce serait pour bientôt. Je me rappelais la lumière de joie qui émanait de leurs jeunes visages lorsqu'ils avaient rencontré le maître bien-aimé, et j'avais hâte de parler avec eux.
Songeuse, j'avais recommencé à penser à mon entrevue bénie avec lui. Je suis devenue tellement absorbée par ces pensées que je n'étais même pas consciente du moment qui m'entourait. Soudain, j'ai entendu quelqu'un me dire « C'est sûrement Madame Springer ?» En levant les yeux, je vis la douce petite Mary Bates à quelques pas qui me regardait attentivement. Je me suis mise à pleurer de joie. Ma précieuse mamie! Elle s'élança vers moi et me prenant dans ses bras, attira ma tête contre son épaule, me caressant à la manière d'autrefois, sanglotant presque dans la joie qu'elle éprouvait. Ma chère petite Frimousse, un surnom qu'elle utilisait souvent dans un passé heureux. Comme je suis heureuse de t'avoir ici, j'avais hâte de te retrouver. Comment sais-tu que j'étais là, mamie? Le maître me l'a dit-elle doucement. Maë me l'avait déjà dit, et nous étions en route pour te trouver quand nous l'avons rencontré. Il nous a dit qu'il venait de te quitter. Alors nous avons su que nous devions attendre un peu, dit-elle avec respect. Comme mon cœur tressaillait, il avait pensé à moi et avait parlé de moi après notre séparation. J'avais envie de lui demander ce qu'il avait dit, mais je n'osais pas. Semblant lire dans mes pensées, elle poursuivit. Il a parlé de toi avec tant de tendresse. Il a dit que nous devions être souvent avec toi. Maë avait du travail à faire aujourd'hui, et comme elle t'avait déjà vu une fois, je suis venue seule. Elle sera peut-être là plus tard. Puis-je rester longtemps avec toi? Il y a tant de choses à te dire, tant de questions à te poser. En effet, tu le peux, répondis-je. Je t'épargne de te retrouver quand nous nous sommes rencontrés. Allons, cher enfant, rentrons tout de suite à la maison. Alors, nous cramponnons l'une à l'autre, nous nous sommes mis en route vers ma maison. Que dois-je te dire en premier? Je demandai. Tous les êtres chers, chaque membre de notre famille bien-aimée. Commençons par ma précieuse mère au cœur brisé. Ici, sa voix se brisa un peu, mais elle continua. Si seulement elle pouvait être ici avec moi, elle pourrait connaître la sagesse et l'amour de Dieu tels que nous les connaissons. Comme cela pourrait lui redonner vie. Comme elle verrait que les deux vies, après tout, ne sont qu'une seule. Oui, ma chère, répondis-je. Je l'ai toujours exhortée à y penser sous cet angle, et à se fier implicitement aux soins tendres et à l'amour indéfectible du Père. Mais il nous est difficile de voir au-delà du vide laissé devant le coin de cheminée. Mary reprit. Ah, si seulement elle savait que j'ai besoin de cela pour compléter mon bonheur, dit-elle. Nous ne pouvons pas nous affliger ici-bas comme nous l'avons fait sur terre, parce que nous avons appris à savoir que la volonté du Père est toujours tendre et sage. Mais même le ciel ne pourra jamais être complet pour moi, tant que je sais que ma précieuse mère oublie ses nombreuses et précieuses bénédictions, simplement parce que je ne suis pas avec elle physiquement pour les lui partager. Tout comme mon père et les garçons sont avec elle, je lui appartiens toujours tout autant qu'eux. Ma chère petite mère, pourquoi doit-elle me voir pour reconnaître ça? C'est presque se plaindre, n'est-ce pas? Un jour elle saura tout. Nous devons être patients. Nous marchions lentement et nous causions de la vie terrestre, encore dans de nombreuses phases qui nous étaient si chères, elle posant des questions pressantes auxquelles je répondais de mon mieux. Puis nous avons vu un groupe de 4 personnes, 3 femmes et un homme. Ils se tenaient sous les arbres, un peu à l'écart de l'allée. L'homme nous tournait le dos, mais nous reconnûmes immédiatement le maître. Les femmes étaient toutes étrangères, et l'une d'elles semblait venir d'arriver. Le Sauveur lui tenait la main pendant qu'il lui parlait. Tous écoutaient attentivement ses paroles. Nous regardâmes le groupe en silence tandis que nous passions lentement, espérant ne pas être reconnus par lui à un tel moment. Mais au moment où nous étions en face d'eux, il se retourna et nous regarda. Il ne parlait pas, mais oh, ce regard, tellement plein de tendresse, d'encouragement et de bénédiction. Cela nous édifia. Il ravit nos cœurs dans un débordement indescriptible et nous étions exaltés. Et à mesure que nous avancions, l'étreinte de nos mains se resserrait et un ravissement indicible inondait nos cœurs. Nous terminâmes notre promenade en silence et nous nous assîmes sur les marches de marbre à l'ombre des arbres en surplomb.
La chère enfant se blottit contre moi et posa sa tête sur mon épaule, tandis que je posais ma joue en la caressant. Au bout d'un moment, je murmurai, un peu pour moi-même, « Y a-t-il jamais eu un tel regard ?» Instantanément, elle leva la tête et dit avec empressement, « Tu le penses aussi ? J'étais sûre que tu le ferais. C'est toujours comme cela. S'il est trop occupé pour te parler, il te regarde simplement, et c'est comme s'il nous avait parlé pendant longtemps. N'est-il pas merveilleux ? Pourquoi nous ne pouvions pas le connaître sur la terre comme nous le connaissons ici ? Oh, c'est ce qu'il y a de merveilleux. C'est le premier visage que j'ai vu après avoir quitté mon corps. Je me suis sentie déconcertée quand j'ai réalisé pour la première fois que j'étais libre, et je suis restée un moment ne sachant pas quoi faire. Puis je l'ai vu debout à côté de moi, avec le même regard tendre sur son visage. Au début, je me sentais timide et à moitié effrayée. Puis il m'a tendu la main et m'a dit doucement, « Mon enfant, je suis venu pour prendre soin de toi. Fais-moi confiance, n'aie pas peur. » Alors j'ai su qui il était, et instantanément tout le cœur m'a quitté. Je me suis accrochée à lui comme je l'aurais fait avec l'un ou l'autre de mes frères. Il ne m'a pas dit grand-chose, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai senti qu'il comprenait toutes mes pensées. Quelle vie bénie! Je ne peux que donner ce bref aperçu de notre conversation. Le reste de notre discussion est trop sacré pour être soumis à des gens curieux. Nous avons regardé les petits oiseaux nichés dans les vignes, entendu les notes solennelles et joyeuses du chant de la chorale des anges et avons uni nos voix dans l'hymne de louange. Plus tard, nous avons voulu aller dans ma chambre et nous nous sommes assis sur mon canapé raffiné pour nous reposer. Les derniers mots tendrement murmurés que j'ai entendus avant de sombrer dans le repos bienheureux du ciel furent « Chère Rebecca, je suis si heureuse et heureuse que tu sois ici. » Plus d'une fois, on m'a posé la question « Est-ce qu'il pouvait faire nuit là-haut ?» Ah non, c'est un non catégorique. Ce que, faute d'un meilleur mot, nous appelons jour, était plein d'un éclat glorieux, d'une lumière dorée rosée qui était partout. Il n'y a pas de langage connu des mortels qui puisse décrire cette gloire merveilleuse. Elle inonde le ciel, on pouvait la voir dans le reflet de l'eau. Elle remplissait tout le ciel de joie et tous les cœurs de chant. Après une période beaucoup plus longue que notre séjour sur terre, cette gloire s'est adoucie et est devenue sereine jusqu'à devenir une lumière brillante pleine de paix. Les enfants cessèrent de jouer sous les arbres, les petits oiseaux se blottissaient parmi les vignes, et tous ceux qui s'étaient occupés de diverses manières cherchaient le repos et la tranquillité. Mais il n'y avait pas d'obscurité, pas même d'ombre sombre, seulement une douceur reposante venant de la gloire. Chapitre 7. Un discours divin. Peu de temps après, Franck me dit « Nous allons aller au grand auditorium. Martin Luther va parler sur la réforme, ses causes et ses effets. Cela sera complété par une conférence de John Wesley. Il peut aussi y avoir d'autres intervenants. » Ce n'était pas la première fois que nous visitions ce grand auditorium, bien que je ne l'ai pas décrit auparavant. Il se dressait sur une légère colline, et le puissant dôme était soutenu par les colonnes massives d'améthyste et de jaspe en alternance. Il n'y avait pas de mur soutenant la structure massive. Il y avait seulement le grand dôme et des colonnes de soutien. Une large plateforme en marbre précieux et incrusté s'élevait au centre. Sur cette plateforme se trouvaient des sièges sur 3 côtés pour former un immense amphithéâtre. Les sièges étaient en bois de cèdre légèrement poli. Derrière la plateforme se trouvaient de lourdes tentures en pourpre royale. Au centre de la plateforme se trouvait un autel en perles massives. Le grand dôme était profond et ténébreux dans son immensité, de sorte que seules les sculptures dorées autour de son bord inférieur étaient distinctement visibles. C'est ce que j'avais remarqué lors de mes précédentes visites. Lorsque nous sommes entrés, nous avons trouvé le bâtiment rempli de gens qui attendaient avec impatience. Nous fûmes bientôt assis. De douces mélodies flottaient autour de nous provenant d'un chœur invisible. Peu de temps après, Martin Luther, dans la fleur de l'âge, monta les marches et se tint devant nous.
Je ne désire pas m'attarder sur son apparence, si ce n'est pour dire que sa grande intelligence et sa force spirituelle semblaient s'être ajoutées à son physique déjà imposant. C'est ce qui a fait de lui un leader compétent, même dans les lieux célestes. Son discours remplira à lui seul un volume et on ne pourrait même pas en donner les grandes lignes dans cette brève esquisse. Il nous a captivés par la puissance de cette volonté et par son éloquence. Lorsqu'il se retira, John Wesley prit sa place. La sainte beauté de son visage, intensifiée par la lumière céleste qui l'enveloppait, était merveilleuse. Son thème était l'amour de Dieu. Si sur terre il avait prêché avec puissance, il balayait maintenant nos âmes du feu de son exaltation jusqu'à ce que nous soyons comme de la cire entre ses mains. Il nous a montré ce que cet amour avait fait et comment une éternité d'actions de grâce et de louange ne pourrait jamais le récompenser. Le silence, à l'exception de la faible et douce mélodie du chœur invisible, reposa sur le vaste auditoire après son départ. Tous semblaient perdus dans la contemplation du thème si tendrement présenté. Puis les lourds rideaux de la plateforme s'écartèrent, et une personne de haute stature, autour de laquelle toute la gloire du ciel semblait se concentrer, émergea de leurs plis et s'avança vers le milieu de l'estrade. Instantanément, l'immense rassemblement d'âmes se leva et éclata comme d'une seule voix, entonnant ce grand hymne auquel nous étions si souvent réunis sur terre. Tous saluent la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent, produisez le diadème royal et couronnez-en le Seigneur de tous. On n'avait jamais entendu sur la terre un si grand chœur de voix, une telle unité, une telle harmonie, un tel volume. Il s'éleva, s'enfla et sembla remplir non seulement la grande salle, mais le ciel lui-même. Et pourtant, par-dessus tout, nous entendions les voix du chœur des anges, qui ne murmuraient plus la douce mélodie, mais éclataient en hymne de louange triomphante. Un flot de gloire semblait remplir l'endroit, et en regardant en haut, nous vîmes le grand dôme embrasé d'une lumière dorée, et les formes angéliques du chœur au milieu de lui. Leurs harpes célestes, leurs viols et leurs visages étaient à peine moins radieux que celui dont on chantait les louanges. Et lui, devant qui tout le ciel s'inclinait en adoration, se tenait debout, le visage élevé et l'expression royale, le Dieu même de la terre et du ciel. Il était le centre de toute lumière, et un rayonnement divin l'entourait qui était incomparable. Lorsque l'hymne de louange et d'adoration cessa, tous tombèrent lentement à genoux, chaque tête s'inclina, et chaque visage se couvrit pendant que le chœur des anges chantait à nouveau les paroles familières. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme cela était au commencement, il en est ainsi maintenant et le sera toujours, un monde sans fin. Amen, Amen. Peu à peu, les voix s'éteignirent et un silence saint s'abattit sur nous. Bientôt, lentement et respectueusement, tous se levèrent et reprirent leur place. Non, pas tous. La douce Mary Bates nous avait accompagnés au sanctuaire, et je remarquai maintenant qu'elle était la seule encore agenouillée au milieu de nous. Les mains jointes et le visage radieux et élevé, ses beaux yeux étaient fixés sur le Sauveur. Alors qu'il attendait devant nous, son regard d'adoration et d'amour désintéressé la faisait paraître vraiment divine. Elle était tellement captivée que je n'osais pas la déranger. Mais au bout d'un instant, le maître se retourna et rencontra ses yeux adorateurs avec un regard de reconnaissance affectueuse. Avec un profond soupir de désir satisfait, comme il se détournait, elle reprit tranquillement sa place à côté de moi. Elle glissa sa petite main dans la mienne avec toute l'assurance d'une enfant qui est sûre d'être parfaitement comprise. En regardant la forme glorieuse devant nous, revêtue de toute la majesté de la divinité, mon cœur se demanda: s'agit-il vraiment du Christ que Pilate a condamné à mourir d'une mort honteuse à la croix? Je ne pouvais l'accepter. Il semblait impossible qu'un homme, si vil soit-il, pût être aveugle à la divinité si clairement révélée en lui. Alors le Sauveur commença à parler,
et la douceur de sa voix était bien au-delà de la mélodie du cœur céleste. Et ses paroles si gracieuses! Si seulement j'osais les transcrire telles qu'elles tombaient de ses lèvres! La terre n'a pas de langage par lequel je pourrais transmettre leur noble signification. Il a pu toucher légèrement à la vie terrestre et a merveilleusement montré le lien de lumière qui unit les deux vies, le passé et le présent. Puis il a révélé quelques-uns des mystères antérieurs à la vie bénie et indiqué les joyeux devoirs qui nous attendaient. Quand il s'arrêta, nous nous assîmes, la tête baissée, puis il se retira. Nos cœurs étaient tellement saisis, nos âmes si élevées, nos esprits si exaltés, tout notre être si imprégné de sa divinité que, lorsque nous nous levâmes, nous partîmes en silence et avec respect. Nos cœurs étaient remplis d'aspirations plus élevées et plus divines, avec des vues plus claires sur la vie bénie que l'on nous avait permis d'entrer. Je ne peux qu'effleurer légèrement ces joies célestes. Il y a une profondeur, un mystère dans tout ce qui concerne la vie divine, que je n'ose pas essayer de le décrire. Je ne pourrais pas le faire si je le voulais, et je ne le ferais pas si je le pouvais. Un caractère sacré l'enveloppe et les yeux curieux ne devraient pas le regarder. Il suffit de dire qu'il n'y a aucune joie que nous connaissons sur terre, aussi rare soit-elle, qui puisse être plus que l'ombre la plus faible de cette joie-là. Aucun rêve qui puisse nous ravir et qui ne serait... Aucun rêve qui pourrait nous ravir et qui ne s'est pas réalisé sur terre ne peut s'approcher de la félicité d'un instant de ce monde divin. Il n'y a pas de chagrin, pas de douleur, pas de maladie, pas de mort, pas de séparation, pas de déception, pas de larmes que celles de joie, pas d'espoir brisé, pas de plan perdu, pas de nuit, pas de tempête, ni même d'ombre. Il n'y a que la lumière, la joie, l'amour, la paix, le repos, pour toujours et pour toujours. Amen. Et de nouveau mon cœur dit avec révérence, Amen. Chapitre 8. Rebecca rencontre sa sœur. Souvent je me sentais attirée par le lac sacré, parfois seule, parfois avec un ou plusieurs membres de mon propre cercle familial. Cela a toujours été une source d'inspiration pour moi. Je ne me suis jamais familiarisée avec cela au point de surmonter la grande crainte que cela m'inspirait. Au contraire, j'ai découvert que plus je me baignais ou flottais dans son eau claire, plus je grandissais forte dans l'esprit. J'étais capable de comprendre plus clairement les mystères du monde qui m'entourait. La communion que j'ai eue avec mes chers amis m'a ramené à me réconforter de la condition mortelle. Je commençais à me rendre compte que c'était bien la véritable vie, au lieu de cette vie d'épreuve que nous avions toujours considérée comme telle. Un jour, alors que je commençais à traverser la pelouse entre la maison de mon père et la nôtre, j'entendis mon nom être appelé de manière affectueuse. Je me suis retournée et j'ai vu un homme grand et élégant s'approcher de moi. Sa tête découverte était d'un blanc argenté et ses yeux d'un bleu profond regardaient les miens avec joie et tendresse pendant qu'il s'approchait. « Olivier !» m'écriai-je en tendant les mains en signe de bienvenue. « Cher Olivier !» C'était le mari de ma sœur aînée que j'avais toujours aimé tendrement. « Je ne savais pas que tu étais venu jusqu'à il y a quelques instants. C'est un plaisir de t'avoir ici. On dirait que te voir, c'est comme au bon vieux temps. Nous étions tellement ensemble pendant les dernières années de mon séjour, » me dit-il en me serrant chaleureusement les mains. « Où vas-tu maintenant? Peux-tu venir avec moi un moment? Je m'étais dit à quel point j'aurais aimé que tu sois ici avant l'arrivée de Lu. Tu connais si bien ses goûts. Et maintenant tu es là. Tant de fois nos vœux non verbalisés sont ainsi satisfaits dans le ciel. » « Ma sœur arrive-t-elle bientôt? Lui demandai-je peu après. « Je ne peux pas le dire avec certitude, me répondit-il. Mais les années de sa vie terrestre s'écoulent et sa venue ne peut être retardée beaucoup plus longtemps. Peux-tu venir avec moi maintenant? Volontiers, dis-je en me retournant pour marcher avec lui. C'est à 2 pas d'ici, me dit-il. Juste là où la rivière fait un tournant. Lu adore l'eau. Alors j'ai choisi cet endroit de préférence à un autre, encore plus proche de chez nous. C'est vraiment enchanteur, dis-je en pleurant en approchant de l'endroit.
Je n'ai jamais éprouvé cela auparavant. « Je veux que tu vois la rivière depuis la fenêtre de sa chambre, me dit-il. Je sais que tu vas l'apprécier. » Nous entrâmes dans la maison qui était vraiment belle, construite dans le granit blanc le plus pur, si incrustée dans le feuillage d'arbres chargé de fleurs qu'à certains endroits, on pouvait seulement entrevoir ses belles proportions. « Elle aime tellement les fleurs. Ne va-t-elle pas apprécier ces arbres ?» demanda-t-il avec une joie presque enfantine. « C'est au-dessus de tout, lui répondis-je. » Nous avons traversé plusieurs chambres charmantes à l'étage inférieur. En montant l'escalier, qui en soi était une beauté de rêve, nous entrâmes dans la chambre qu'il avait tant hâte que je voie. Je m'arrêtai sur le seuil avec une exclamation de joie, tandis qu'il observait l'expression de mon visage. « C'est la chambre la plus esquisse que j'ai jamais vue, dis-je en pleurant d'enthousiasme. Le cadre des canapés, des chaises et du bureau était une perle pure et immaculée, tapissée d'or sombre. Des tapis moelleux et des draperies étaient partout, et par la fenêtre basse donnant sur le balcon couronné de fleurs, il y avait une vue si enchanteresse sur la rivière large et lisse que de nouveau mon souffle s'arrêta de joie. 1000 teintes esquisses du ciel se reflétaient sur les eaux tranquilles, et un bateau flottant sur le courant se reflétait parfaitement dans les ondulations teintées d'opaline. Les collines célestes de la ville s'élevaient au loin, au-dessus des eaux brillantes. Leurs dômes, leurs temples à piliers et leurs fontaines étincelantes étaient de toutes parts visibles. Nous avons descendu l'escalier sans un mot, puis je n'ai pu que dire dans un souffle « Il n'y a que le ciel qui puisse donner une telle perfection en tout. » Olivier me tint la main avec sympathie et me laissa partir sans un mot. Plusieurs fois j'ai visité cette belle maison, et j'eus une douce conversation avec Olivier que j'aimais tant. Je ne pouvais penser à rien qui puisse ajouter à la beauté de l'endroit, chose dont nous avons discuté ensemble en planifiant et anticipant la joie de sa venue. Un jour, Olivier n'était pas à la maison, et bien que j'ai attendu longtemps son retour, il n'est pas venu. Je ne l'ai pas vu pendant un moment et j'en conclus qu'il avait été envoyé en mission par le maître. Alors que je rentrais chez moi, je rencontrai un groupe de jeunes filles et de garçons heureux qui se dirigeaient vers moi, les bras chargés de belles fleurs. En m'approchant, je me rendis compte qu'ils étaient les petits-enfants de ma chère sœur. Stanley, Mary, David, Lee et la petite Ruth. Et dès qu'ils m'ont vue, ils se sont tous mis à crier joyeusement « Mamie arrive ! Nous prélevons des fleurs pour les disperser partout. Nous sommes si heureux !» « Comment savez-vous qu'elle arrive, les enfants ?» leur demandai-je. « J'étais juste à la maison, il n'y a personne là-bas. »« Mais elle arrive, dit la petite Lee. Nous avons reçu un message de grand-père, et il doit l'amener. »« Alors je le dirai aux autres et nous viendrons tous l'accueillir, répondis-je. Avec une grande joie dans mon cœur, je me hâtai vers la maison de mon père. Je l'ai trouvé en train de m'attendre, rempli de joie. « Oui, nous avons eu aussi la nouvelle, dit mon père. Et nous n'attendions que ton retour pour que nous puissions y aller ensemble. » Ensuite, j'irai chercher mon frère Frank pour qu'il puisse aussi nous accompagner, lui répondis-je. « Il est ici, dit une aimable voix. Et levant les yeux, je l'aperçus à la porte. « Le colonel Springer est toujours présent quand on a besoin de lui, dit cordialement mon père. Nous avons donc pris la décision d'accueillir cette bien-aimée chez elle, avec mon père, ma mère, ma sœur Jodie, mon frère le médecin, ses deux filles, ma tante Gray, son fils Martin, la femme et la fille de Martin, Frank et moi. En approchant de la maison, nous avons entendu le son de voix joyeuses. En regardant à l'intérieur, nous avons vu ma sœur, debout dans la pièce, le bras de son mari autour d'elle, et les petits-enfants heureux qui se pressaient autour d'eux. Quoi ? Est-ce que cette créature radieuse, au front lisse et aux yeux heureux, pouvait-elle être cette femme pâle et maigre que j'avais vue la dernière fois si courbée par la souffrance et le chagrin ? Je regardais avec des yeux avides. Oui, c'était ma sœur, mais elle avait l'air telle qu'elle était il y a 30 ans. L'éclat de la santé sur son visage et la lumière de la jeunesse dans ses yeux tendres. Je me retirai dans l'ombre des vignes et me laissai précéder par les autres, car mon cœur était rempli d'une étrange joie triomphante.
C'était vraiment la victoire sur la mort, si sûrement promise par notre Seigneur ressuscité. Je regardais les joyeuses salutations et la façon dont elle prenait chaque être cher dans ses tendres bras. Quand, l'un après l'autre, elle les eut tous salués et embrassés, je la vis se retourner et regarder autour d'elle avec mélancolie, puis murmurer à l'oreille de mon père « Ma petite sœur est-elle ici ?» Je ne pus attendre plus longtemps, et me précipitant à ses côtés, je m'écriai « Ma chère, je suis ici, bienvenue, bienvenue !» Elle me serra contre son cœur et me serra dans ses bras chaleureux. Elle me couvrit de baisers pendant que je lui rendais chaque caresse avec amour. Je riais, pleurais de joie qu'elle fût enfin arrivée. Oh, quelle réunion de famille que celle qui est à l'intérieur des murs du ciel! Et combien cette félicité était amplifiée par la certitude et non par l'espoir qu'il n'y aurait pas de séparation pour nous pour toujours. Mon beau-frère Olivier, les yeux fiers et heureux, enfin venu à lui. Sa vie éternelle serait maintenant comblée pour toujours. Je lui racontai comment je l'avais entendu ce jour-là. Il me dit « Nous t'avons vu quand tu es sorti de la maison, mais nous étions trop loin pour t'appeler. Je l'ai emmenée dans la rivière, elle a regardé et admiré la maison avant même de savoir que c'était la nôtre. »« Qu'a-t-elle fait quand elle a vu sa belle chambre ?» demandai-je. « Elle a pleuré comme une enfant. Tout en s'agrippant à moi, elle a dit « Cela rembourse largement la perte de la maison terrestre. » Si les enfants n'étaient pas venus, je pense qu'elle serait encore à cette fenêtre, dit-il en riant joyeusement. « Je suis contente que tu l'aies eu pour toi seul au début, murmurai-je. Tu as mérité ce bonheur, mon cher, si jamais homme ne l'a jamais mérité. » Il sourit avec gratitude et regarda sa femme, qui se tenait au milieu d'un groupe heureux. « Ne la trouves pas vraiment très jeune, Olivier ?» lui demandai-je. Les années ont disparu comme un masque pendant que nous étions assis sous l'eau de la rivière. Ah, vraiment, dans ces eaux vivifiantes, nous renouvelons tous notre jeunesse. Elle est immédiatement devenue exceptionnellement belle et jeune. Sa venue t'a aussi apporté la jeunesse, dis-je, remarquant son teint frais et ses yeux étincelants. Mais j'espère que cela ne changera pas tes yeux d'argent, car c'est ta couronne de gloire. Il me regarda un moment d'un œil critique, puis me dit « Je me demande si tu te rends compte du changement qui s'est également produit en toi dans cet endroit merveilleux. »« Moi ?» dis-je un peu surprise à cette pensée. J'avoue que je n'ai pas pensé une seule fois à mon apparence personnelle. Je me rends compte par la miséricorde du Père de ce que cette vie a fait pour moi spirituellement, mais quant à l'autre aspect, je n'y ai jamais pensé un instant. Le changement est tout aussi important dans ton cas que dans celui de Lu, bien que chez toi, le changement a été plus progressif, déclara-t-il. J'ai éprouvé un étrange frisson de joie en sachant que, lorsque mon cher mari viendrait à moi, il me trouverait avec la fraîcheur et la beauté de nos premières années. C'était une douce pensée. Mon cœur était plein de gratitude envers le Père pour cette preuve supplémentaire de sa sollicitude aimante. Nous avons donc parlé ensemble au fil des heures. Alors mon père me dit « Venez les enfants, il ne faut pas oublier que ma chère fille a besoin de repos ce premier jour dans sa nouvelle maison. Laissons-la, elle et son heureux mari, à leur bonheur retrouvé. » Alors, le cœur léger, nous avons pris notre chemin et les avons laissés passer leurs premières heures au ciel ensemble. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.